5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 13 mai 2020. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En ce temps, nous ne cessons de répéter l'Alléluia pascal, comme ce chant qui nous rassemble, un chant de victoire des rachetés, vraie expression de joie des baptisés qui rendent hommage et gloire au Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui aussi, rappelez-vous que nous remémorons l'apparition de la Madone à Fatima. En fait, en ce 13 mai 1917, la Vierge était apparue à 3 petits pasteurs, Jacinto Marto, Francesco Marto et leur cousine Lucia. Hyacinthe, François et Lucie. Et le message de la Vierge à cette époque, nous sommes à l'époque de la Première Guerre mondiale, le message de la Vierge, toujours actuel, était le suivant. Une invite aux jeunes, aux enfants, à intercéder pour la conversion des cœurs et à prier les rosaires pour que vienne la paix dans le monde. Et jamais, plus comme aujourd'hui, le monde a tant besoin de paix et de sérénité. Et c'est pourquoi, que ce soit à Medjugorje, la Vierge revient toujours avec le même message. Paix, paix, paix sur la terre. Mais le chemin qui conduit à la paix, Marie nous l'indique et il nous le montre, c'est au travers de la prière. L'homme fut créé pour vivre en étroite relation avec Dieu, son Créateur. De lui, il tire non seulement l'origine, mais aussi sa joie, son bonheur et même son devenir ou son futur. Hélas, au regard de la situation telle qu'elle prévaut aujourd'hui dans le monde, on se rend compte que l'homme de plus en plus se détache, se dissocie, se désolidarise de Dieu. C'est pourquoi, chaque jour, il est confronté à cette expérience amère qu'a faite Adam. Tout devient étranger à lui parce qu'il ne retrouve plus l'harmonie des origines, l'harmonie avec le cosmos, l'harmonie avec l'univers. Par son péché, l'homme détruit l'harmonie qui doit exister entre lui et le cosmos et l'univers. Alors tout devient étranger et il ne sait plus maîtriser ni les lois de la nature, ni sa propre vie. Et il devient comme un étranger sur la terre. Alors que Dieu lui avait donné tout pouvoir pour soumettre la terre. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que l'homme est appelé à faire? Eh bien, il faut qu'il se mette en quête de l'amitié qu'il a gâchée avec Dieu. Il faut qu'il se mette à retrouver cette amitié-là pour retrouver son harmonie avec lui-même, avec le cosmos et avec le Créateur. Le Christ, dans son évangile, nous dit
que hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour nous montrer cette intimité que c'est seulement lorsque nous sommes liés avec lui que nous pouvons être porteurs de sens et de pertinence. Parce que lui, il est la vraie vigne et nous, nous sommes les sarments. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits en lui-même s'il n'est pas attaché au tronc, au cep, eh bien ainsi, pour l'homme, quand il prétend être son propre maître, il se détache de celui qui lui donne le sucre vital, eh bien, il ne peut que en récolter les conséquences fâcheuses et malheureuses. C'est pourquoi, pour une bonne fécondité, pour favoriser une bonne fécondité, l'homme doit éliminer tout ce qui est contraire à cette progression dans sa vie, à ce développement. Et il doit s'attacher au Seigneur qui est la source de son être et de son existence. Sans cette intimité donc de vie avec Dieu, sa vie ne peut pas croître pour le mieux. Saint Thomas d'Aquin disait à un de ses disciples, Réginald, qu'il a acquis sa science non pas par ses forces personnelles, mais il avait acquis cela par le mérite de la prière. Parce que chaque fois qu'il voulait étudier ou qu'il voulait discuter sur un sujet, ou qu'il voulait lire, ou qu'il voulait écrire, ou qu'il voulait dicter quelque chose, il recourait à la prière. Il disait, il priait avec les larmes pour trouver dans la vérité les secrets de Dieu. Et grâce à la prière, pendant que avant il était dans l'incertitude, mais il sortait de la prière assuré et rassuré et aussi instruit plus qu'avant. Comme pour dire, la prière est une source d'inspiration parce qu'elle nous met en communion avec celui qui nous a créés et celui qui nous a créés nous inspire pour que nous puissions devenir productifs et que nous soyons féconds. Lorsque l'homme se détache, comme Adam s'est détaché de la volonté du Seigneur, eh bien il devient un errant et il ne peut plus être productif. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait aussi que la grande chose que le Seigneur a fait à son âme était de lui montrer sa petitesse et sa fragilité. Lorsque l'homme se découvre petit, fragile, alors il peut compter sur le Seigneur. Il peut se tourner vers le Seigneur et le Seigneur peut l'emplir de sa grâce. Voilà pourquoi la première béatitude est celle des pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont pauvres, ceux qui ont les mains nues, ceux qui n'ont rien, ils vont recourir à celui qui a. Et qui a, c'est le Seigneur qui a tout, celui l'omnipotent et l'omniscient. Et il peut alors nous remplir de sa grâce et de sa présence. Et remplis de sa force, nous pourrons devenir ceux qui produisent des fruits en abondance. Et toi, quelle expérience as-tu fait du Seigneur? De ton intimité avec Dieu, qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que tu peux communiquer aux autres qui peut être bénéfique pour eux, pour que eux aussi, ils croissent dans l'amour de Dieu et qu'ils produisent des fruits en abondance? Voilà la question que nous devons nous poser. Voilà l'importance pour laquelle nous ne devons pas couper le cordon ombilical qui nous lie au Seigneur, parce que c'est au travers de ce cordon ombilical, comme l'enfant dans le sein de sa mère, n'est-ce pas, est nourri par ce cordon ombilical. Si on arrivait à couper ce cordon, eh bien l'enfant va mourir, il va se ratatiner et il va être asphyxié parce qu'il n'est plus en communion avec la vie qu'il tire de sa mère. Ainsi, l'homme, s'il se détache aussi de son Créateur, il devient comme cet enfant coupé du cordon ombilical de sa mère et il va mourir. Apprenons donc, c'est pourquoi le Christ dit, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». L'homme est donc appelé à vivre dans le voisinage de Dieu
pour que par lui, il puisse être instruit conséquemment et il puisse porter du fruit en abondance. Toi qui nous as appelés à être des sarments féconds, à être nous-mêmes fruits de ton amour pour les hommes et à être le vin qui réjouit le cœur. Seigneur, aide-nous à réaliser ce projet merveilleux de ta parole bénie et vraie qui ne peut se tromper, encore moins nous tromper. Alors nous pourrons vivre dans la joie et l'action de grâce. Amen. Ô Marie, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.